Bonjour et bienvenue à le mercato hivernal. C'est euh, c'est vraiment une période où tout semble possible dans le monde du football. Les rumeurs fusent, les espoirs des supporters s'enflamment et quand un club comme l'Olympique de Marseille entre en piste, l'effervescence est à son comble. C'est un moment de pure stratégie. Et de poker menteur, surtout. Chaque déclaration, chaque petite fuite dans la presse, en fait, ça fait partie d'une négociation bien plus large. C'est un jeu d'échecs, mais à très très grande vitesse. Le moindre coup peut tout changer. Et aujourd'hui, on va justement se pencher sur une partie qui s'annonce passionnante. Notre sujet, l'intérêt très très marqué de l'OM pour un milieu de terrain colombien qui fait beaucoup parler de lui, Roger Carrascal. On s'appuie sur un article vraiment détaillé qui nous plonge dans les coulisses de ce qui pourrait être un des feuilletons de ce mercato. Notre mission, c'est de décortiquer les véritables enjeux derrière ce potentiel transfert. On va essayer de répondre à trois questions clés. Qui est vraiment ce joueur au-delà des highlights qu'on voit en ligne? Oui, au-delà de la vitrine, voilà. Deuxièmement, pourquoi est-il si essentiel pour le projet du nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi? Et enfin, la question cruciale, l'argent. Le nerf de la guerre. Où en est vraiment le bras de fer financier qui se joue entre Marseille et son club Flamengo au Brésil? Parfait. Alors allons-y, plongeons directement dans le vif du sujet. On nous présente Georges Carrascal comme le crack colombien. Il a 27 ans, milieu offensif, un vrai numéro 10 comme on aime en voir. Sur le papier, c'est le profil qui fait rêver beaucoup de supporters. Et ce n'est pas qu'une réputation. Les chiffres bruts sont là pour le prouver, et ils sont assez éloquents. Cette saison, en Serie A brésilienne, il a marqué 8 buts et a délivré 10 passes décisives. On parle donc de 18 contributions directes à un but. Ah oui, quand même. Ce ne sont pas juste des statistiques alignées sur une feuille, vous voyez. Ça témoigne d'une influence énorme sur le jeu. C'est le moteur créatif de son équipe. C'est un volume impressionnant. Mais pour donner un peu de contexte, comment est-ce que ça se compare à ce que l'OM a déjà en magasin? Je pense à des joueurs comme Amin Harit ou Azzedine Ounahi, qui occupent des rôles un peu similaires. C'est une excellente question, parce que ça touche au cœur du problème que De Zerbi veut résoudre. Harit, par exemple, est un joueur exceptionnel dans le dribble, il peut casser des lignes par la percussion. Unai, lui, il est plus un relayeur, très élégant, qui fait avancer le jeu depuis bas. D'accord. Carrascal, lui, il semble être un pur organisateur dans les 30 derniers mètres. Ses 10 passes décisives le montrent. Sa qualité première, c'est la vision, la dernière passe. C'est un passeur chirurgical, plus qu'un dribbleur fou. C'est ça. Il n'est pas là pour remplacer Harit, mais pour lui offrir une option de plus, pour être le cerveau auquel les autres vont se connecter. Je vois. Donc, on ne parle pas d'empiler les talents, mais de chercher une pièce de puzzle très très spécifique. L'article utilise une expression pour décrire son style, une technique raffinée. C'est très parlant. Mais ça m'amène à jouer un peu l'avocat du diable. La Ligue 1 est un championnat hyper physique. On a vu de nombreux techniciens sud-américains pourtant brillants s'y casser les dents. L'article évoque sa capacité à résister à cet impact. Non, et c'est le point d'interrogation majeur. La source se concentre sur ses qualités techniques, pas sur ses faiblesses potentielles. C'est le risque inhérent à ce type de transfert. Le championnat brésilien est techniquement très relevé, mais l'intensité, l'agressivité du pressing en Ligue 1, c'est un autre niveau. C'est clair. Cela dit, un autre élément de son profil est rassurant. L'article mentionne ses 8 sélections avec l'équipe de Colombie. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant le chiffre, mais de savoir quand elles ont eu lieu. Effectivement, 8 sélections il y a 5 ans ou 8 sélections sur les 2 dernières années, ce n'est pas du tout le même signal. Exactement. Si elles sont récentes, ça indique une forme ascendante, une reconnaissance au plus haut niveau. Un niveau qui est tactiquement et physiquement très exigeant. Si elles datent un peu, ça pourrait suggérer qu'il a atteint un plateau. La source ne le précise pas, mais c'est une question cruciale pour évaluer le risque. Absolument. Et cette direction, elle semble menée par un homme avec une vision très claire. Ça nous amène à l'architecte du projet, Roberto De Zerbi. L'article est très net là-dessus. C'est lui le principal instigateur du dossier. On parle de Carrascal comme de sa priorité absolue. Ce n'est pas une simple suggestion, hein. C'est une exigence. Et ce choix n'a rien d'un caprice. C'est au cœur de sa révolution tactique. De Derby veut installer son système fétiche, ce 4-2-3-1 très fluide, très mobile, qui a fait sa réputation. Mhm. Dans ce schéma, le numéro 10, ce n'est pas juste un joueur offensif, c'est le régulateur, le chaînon manquant, comme le dit l'article. Il connecte tout. Sans le bon profil à ce poste, tout le système peut paraître bancal. Moins efficace. Voilà. Carrascal est perçu comme la pièce maîtresse pour fluidifier le jeu phocéen.
Ça me rappelle un peu son passage à Brighton. Il avait un joueur comme Pascal Gross qui n'était pas le plus rapide ni le plus physique, mais par son intelligence de jeu, sa qualité de passe, il faisait tourner toute l'équipe. On dirait qu'il cherche à recréer ce type de pivot créatif à Marseille. C'est une comparaison très juste. Gross était le cerveau tactique de Brighton. De Zerbi lui donnait une liberté immense. Il voit probablement en Carrascal un profil avec peut-être plus de fantaisie, plus de capacité à éliminer en 1 contre 1, D'accord. mais avec la même intelligence pour occuper les bons espaces et distiller les bons ballons. L'idée, c'est d'avoir un joueur qui comprend le jeu avant les autres. Dans la philosophie de Zerbi, c'est fondamental. Et en insistant autant sur ce joueur, c'est aussi un message fort qu'il envoie. L'article évoque la volonté de De Zerbi de s'éloigner des errances passées. Ce transfert est donc aussi un symbole. C'est l'affirmation d'un projet clair, d'une direction assumée. C'est exactement ça. C'est la signature d'un entraîneur qui dit à sa direction « Si vous me faites confiance, donnez-moi les outils pour travailler ». Ça met la pression sur les dirigeants, mais ça clarifie aussi les responsabilités. Si le transfert se fait et que ça ne marche pas, Ce sera l'échec de De Zerbi. et si ça marche, ce sera sa réussite. C'est une prise de pouvoir saine. Mais évidemment, une vision, aussi claire soit-elle, ça a un prix. Et c'est là qu'on entre dans le dur, le bras de fer financier. Et on a des chiffres concrets. L'article nous apprend que l'OM est passé à l'action avec une première offre verbale de 15 millions d'euros. On n'est plus dans la rumeur, là. C'est un acte concret qui lance les négociations. C'est le premier coup dans la partie de poker. Mais en face, Flamengo n'est pas un vendeur facile. Le club brésilien réclame 20 millions d'euros. 5 millions d'écart, ce n'est pas rien. Non, c'est conséquent. Et il faut bien comprendre leur position. Pour eux, Carrascal est un joyau, un de leurs meilleurs actifs. Surtout, son contrat court jusqu'en 2027, donc ils ne sont pas pressés. Pas du tout. Autant dire que Flamengo est en position de force. Ils n'ont aucune obligation de vendre maintenant, et surtout pas à la baisse. 20 millions d'euros, c'est une somme énorme pour un joueur de 27 ans qui évolue au Brésil, aussi bon soit-il. Surtout en mercato d'hiver. Pablo Longoria, le président de l'OM, n'est pas connu pour surpayer ses cibles. Comment il compte s'y prendre? C'est là que la stratégie de Longoria devient intéressante. Pour combler cet écart sans, je cite, exploser le budget hivernal, Marseille propose une solution créative. Un accord structuré. C'est une approche qui l'affectionne. D'accord, donc on ne paye pas tout d'un coup. Voilà. L'offre de 15 millions, c'est le montant fixe, garanti. À ça s'ajoutent des bonus liés à la performance. Par exemple, une qualification en Ligue des Champions. Oui, ou un certain nombre de buts, de passes, et aussi un pourcentage à la revente. Ah, c'est habile. En gros, l'OM dit à Flamengo, on ne peut pas vous donner 20 millions tout de suite, mais on croit tellement en lui que s'il réussit chez nous, vous toucherez plus. Et s'il explose et qu'on le revend, vous aurez votre part du gâteau. C'est un partage du risque et de la récompense. L'OM limite sa mise de départ, et Flamengo est incité à accepter car le montant final pourrait s'approcher de leur demande. Mais il y a un autre facteur crucial qui entre en jeu, le temps. Le mercato ouvre le 1er janvier, et notre source mentionne une concurrence européenne naissante. C'est peut-être une info réelle ou... Ou un levier utilisé par l'agent pour faire monter les enchères. Exactement. Donc le temps est l'ennemi de Marseille dans ce cas. Plus ils attendent, plus ils risquent de voir un autre club débarquer avec une offre sèche de 20 millions. Oui et non, c'est à double tranchant. Marseille a intérêt à accélérer, mais Flamengo a aussi intérêt à ne pas trop faire traîner les choses. Une vente rapide leur permet de se retourner sur le marché pour trouver un remplaçant. C'est vrai. Cette pression temporelle joue sur les deux tableaux et pourrait pousser tout le monde à trouver un compromis. Peut-être autour de 17 ou 18 millions plus des bonus. C'est un vrai jeu de nerfs. C'est fascinant. On a donc un projet sportif, un joueur ciblé et cette négociation tendue. Projetons-nous un peu. Si ce transfert, disons autour de 18 millions, se concrétise, quel serait l'impact réel de Carrascal à l'OM? C'est la question à 18 millions d'euros. L'article est assez direct sur le besoin immédiat. Carrascal est attendu pour débloquer les matchs serrés. Les matchs fermés, typiques de la Ligue 1. Voilà. Ces rencontres où l'adversaire est bien regroupé et où il manque ce petit éclair de génie, cette passe qui casse les lignes pour faire la différence. Il serait là pour apporter cette clé. Et si on connecte ça aux objectifs du club, ce n'est pas anodin de faire un tel investissement en hiver. Absolument. Ce transfert est directement lié aux ambitions européennes du club. Aller chercher un international colombien, star du championnat brésilien, pour ce prix-là en janvier. C'est un signal très fort. Ça montre que l'OM ne vise pas seulement le podium en championnat, mais veut aussi avoir les armes pour briller en Europa League. C'est un investissement pour le présent.
Mais au-delà de la tactique, il y a le vestiaire. Comment on intègre un joueur qui arrive avec l'étiquette du sauveur à 18 millions en plein milieu de saison? Ça peut créer des déséquilibres, non? C'est un point essentiel que la source n'aborde pas, mais qui est fondamental. L'arrivée d'une star, surtout la priorité absolue du coach, ça change la dynamique d'un groupe. Forcément. Pour les joueurs déjà en place au même poste, c'est une menace directe. Pour les autres, une pression supplémentaire. Toute l'équipe sait qu'une grosse partie du budget a été mise sur un seul homme. On attendra de lui qu'il soit décisif tout de suite. Il n'aura pas 6 mois d'adaptation. Aucun. La gestion humaine de son intégration sera tout aussi importante que son positionnement tactique. C'est vrai. En lisant l'article, un détail m'a interpellé. Une expression assez curieuse, à la toute fin. La source parle de l'OM comme étant en quête de leadership en championship français. C'est étrange, non? Totalement. Ça sonne comme une erreur de traduction automatique ou une coquille. Le championship, c'est la deuxième division anglaise. C'est ce que je me disais. Ou alors, et c'est peut-être une interprétation un peu plus poétique, c'est une métaphore pour souligner le côté très intense, très physique de la Ligue 1. C'est possible, mais ça me semble un peu tiré par les cheveux. Le plus simple est souvent le plus probable. Une simple faute de frappe pour championnat de France. Mais quoi qu'il en soit, ça nous ramène à l'enjeu global. Ce transfert, qu'il se fasse ou non, est déjà une victoire pour De Zerbi. Il a imposé sa vision. C'est vrai. Si ça se fait, c'est la confirmation que le club le suit, qu'il investit dans sa philosophie. C'est un signal fort envoyé à tout le monde. Absolument. Pour résumer, on a donc une situation assez claire. D'un côté, un joueur talentueux, Jorge Carrascal, qui sur le papier coche toutes les cases du projet tactique de Roberto De Zerbi. De l'autre, un véritable poker financier entre 15 et 20 millions d'euros qui teste l'habileté des dirigeants marseillais face à un club brésilien, Flamengo, qui est très conscient de la valeur de son joueur. C'est une excellente synthèse. Mais si on prend un peu de recul, au-delà des millions et de la tactique, le vrai défi se situe peut-être ailleurs. La véritable inconnue, celle qu'aucun chiffre ne peut quantifier, c'est l'adaptation. L'adaptation au football français, vous voulez dire? Pas seulement. C'est l'adaptation à l'écosystème marseillais. On a un joueur qui brille, qui est un joyau dans le contexte du football brésilien, souvent plus technique et avec une pression médiatique différente. La question, c'est comment ce joueur va-t-il réagir à la pression unique, à l'attente immense et à l'ambiance incandescente du stade Vélodrome? Jouer à Marseille, ce n'est pas comme jouer ailleurs. Voilà. L'exigence est décuplée. La passion des supporters peut être un moteur incroyable ou un poids écrasant. Et ça soulève une pensée finale. Est-ce qu'un seul homme, aussi talentueux et raffiné soit-il, peut vraiment être la solution de miracle pour un club aussi complexe, passionné et historiquement instable que l'Olympique de Marseille? Le terrain donnera la réponse. Oui, mais l'histoire a montré que le Vélodrome est un juge de paix impitoyable.